Mesdames, Messieurs, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Arlette Birindois. Voici les titres. Épreuve de l'ENAFEP à Bukavu, du mardi 1er juillet au mercredi 2 juillet 2025. Alors que le pays commémorait son 65e anniversaire d'indépendance, la nuit de ce lundi 30 juin 2025 n'a pas été rose au centre commercial de Kavumu. Le métier de la céramique retrouve sa valeur au site Kivu. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonjour. Les épreuves de l'examen national de fin de titre primaire ENAFEP ont débuté ce mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue de la RDC comme il en est de coutume chaque année. Marie-Thérèse Riziki. Quelques finalistes ont exprimé leur gratitude et leur soulagement d'avoir passé ces épreuves sans tracasse. Michel-Ange Kajibwami, finaliste de l'école internationale Enfants du Monde, explique que les épreuves étaient faciles car l'examen a porté sur des matières déjà étudiées en classe. Les épreuves étaient plutôt faciles vu qu'on les a étudiées et que on disait plus l'ENAFEP c'est plus facile que le pré-ENAFEP et je pense que c'était français culture générale, donc c'était vraiment facile parce que d'habitude on commençait par maths, du coup je m'attendais à maths, du coup j'ai révisé plutôt maths au lieu de français. Mais j'ai réussi quand même un peu. J'aimerais remercier tous les enseignants qui m'ont enseigné et qui se sont sacrifiés pour m'avoir donné l'éducation qu'il faut. Les élèves de l'école La Sagesse, à leur tour, ont fait savoir que l'examen était très facile et que la matière n'était pas nouvelle. Notons que ce sont 103 638 finalistes qui ont passé cette épreuve sur toute l'étendue de la RDC et qu'au premier jour, ils ont passé les épreuves de français et au second, les mathématiques et la culture générale. Considéré depuis des années comme un artisanat secondaire par le jeune du site Kivu, le métier de la céramique revient doucement au centre de regard, n'est-ce pas Pax Tchanois? Aujourd'hui, la céramique est bien plus qu'une expression culturelle. Elle devient une véritable opportunité économique. Charles Nyamukere, géologue de formation et artiste passionné, exerce dans la sculpture et la céramique à travers les techniques de moulage et de modélage. Il fabrique des objets de décoration comme des vases, des pots de fleurs, des sculptures abstraites et réalistes. Charles Nyamukere. L'objectif de mon organisation était d'encadrer les jeunes et les aider surtout à être autonomes et entrepreneurs, en les apprenant un métier et ainsi lutter beaucoup plus contre la délinquance juvénile qui, comme vous le savez, gangrène énormément notre société. Nous sommes beaucoup de talents. La sculpture, la céramique englobe un peu les arts divers que nous connaissons. Dans la sculpture ou la céramique, avec notre technique de moulage et de modélage, nous y incorporons la peinture. Nous y incorporons de même les gravures. Et donc, c'est un art en soi, mais qui peut arriver à englober d'autres arts que nous connaissons dans notre société présentement. Les défis restent néanmoins importants. Le manque de soutien, la pénurie de main-d'œuvre de qualité et une population encore peu sensibilisée à la valeur de cet art. Bien que la matière première soit abondante, l'expertise locale fait souvent défaut. Redonner à la céramique sa place, c'est penser à l'avenir. Création d'emplois, valorisation du patrimoine et affirmation d'un style propre au Sud Kivu. Le 30 juin de chaque année, la RDC célèbre la fête de son indépendance. Cette année, au lieu d'être célébrée dans tout le pays comme un moment historique de souveraineté, dans l'est de la RDC, la réalité des conflits n'a pas permis aux locaux de commémorer cette date. La nuit de ce lundi 30 juin 2025 n'a pas été rose au centre commercial de Kavumu. Emmanuel Chalouko pour les détails. Selon les sources sur place, c'est aux environs de 18h où les hommes armés, non autrement identifiés, ont fait irruption dans le quartier Kabamba, localité de Kamakombe, groupement de Bougoré. Après avoir dépouillé certaines personnes dans des boutiques publifonnes, ces derniers ont ciblé la maison du pasteur Bahati de l'église Aoji Kavumu, dans le même quartier de Kabamba, non loin de l'endroit communément appelé Chechigombi, et ont tiré sur place sur son jeune garçon de moins de 18 ans qui a été acheminé à l'hôpital général de Karanda où il a succombé de ses blessures. Il est à noter que l'insécurité est devenue récurrente dans cette partie du territoire de Kabare, déchirée aussi par les affrontements en répétition entre l'AFC M23 et les Ouazalènes.
Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site www.kjnsbel.org. Merci et à la prochaine.